Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo assez courte où je vous montre comment j'équilibre mon DJI Ronin S avec un 1DX Mark II. Ça marche évidemment avec n'importe quel boîtier Canon, on va voir comment faut s'y prendre. Tout de suite c'est parti. Il te faut un boîtier, plateau rapide. Donc là concrètement on va venir visser la petite plaque sous la vis de trépied de l'appareil photo. Donc comme tu peux le voir, j'ai des petites marques déjà sur ma plaque et j'ai tendance à me visser plutôt vers le bas du plateau. Hop, je visse. Donc pas complètement vers le bas quand même. Donc en gros, si tu veux, le plateau va dépasser légèrement du boîtier, mais c'est pas grand chose quoi. Idéalement, il faut finir de visser avec une clé Allen, c'est beaucoup mieux, hein. Faut pas que ça bouge après, et puis votre matos est plus en sécurité. Tac. Alors ensuite, mise en place du boîtier, donc on a toujours le bras de ce côté-là. Là, il y a un petit bouton de sécurité sur lequel je vais appuyer. Tac, je le glisse. C'est un système comme celui de Manfrotto. On est bon. Donc la première étape, c'est de caler le boîtier sur l'axe avant-arrière. Tu vois, il peut coulisser sur la plaque. Et on a sur le côté une petite molette qui permet de verrouiller la position du boîtier. Alors, faut pas avoir peur, ça tient super bien le boîtier. J'avais un peu peur au début que le boîtier glisse quand c'est desserré, mais déjà, il y a une sécurité. Donc si jamais ta manette est desserrée, le boîtier peut pas tomber par terre. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que ça sert à rien de muler comme un âne. Une fois que tu as appuyé au bout, tu n'entendras pas de clic, tu n'entendras pas de bruit de verrouillage, mais voilà, une fois qu'elle est bien serrée au bout, c'est bon. Voilà. Là, l'idée, on va bloquer le moteur, on va juste le maintenir en place pour pas que ça parte dans tous les sens, et on va régler l'axe, ce qu'on appelle la bascule, le tilt en fait en anglais. Donc l'idée, c'est qu'il faut que le boîtier, quand je le lâche, il tienne droit tout seul quand il est dans cette position-là. Je déverrouille ma molette, ce qui me permet à mon boîtier de coulisser. Et là, je vais le reculer un petit peu. Hop, là, il penche vers l'avant. Donc, c'est qu'il est trop sur l'avant. Donc, je le recule un peu. Là, il est pas mal. Donc, je verrouille un peu il ne faut pas que mon bras pivote. S'il est mal réglé, mon bras, le boîtier part encore à ce stade, il part encore à gauche ou à droite. Donc, je recule un peu le boîtier. Tac. Ah, tu vois, là, j'ai trop reculé. Si je le lâche, il part en arrière. Donc, je vais trouver le spot parfait. Tac. Là, on est pas mal. Je verrouille. Donc là, toujours. Et là, quand je lâche le boîtier, ah, il part encore un petit peu en avant. Bon, tac. Donc il part un tout petit peu en avant. Donc là, c'est vraiment au millimètre près, hein. Là, pour moi, le boîtier tient droit. On est bon. Si je le mets face à la caméra, vous allez voir, là, il tient tout seul. Voilà. Première étape, on est bon. La deuxième étape, on va mettre le boîtier vers le ciel. Et là, pareil, on maintient juste le bras pour pas que ça parte comme ça. Là, pour l'instant, on règle la bascule. Et là, il faut que le boîtier tienne tout seul. Il ne faut pas que le boîtier retombe tout seul ou à l'inverse, parte vers l'arrière. Donc là, on va intervenir sur cette petite molette. Je la desserre. Si le boîtier part trop vers l'arrière, je le descends sur l'axe. Voilà. Là, on est bon. Je le descends encore. Donc là, ça se joue là, hein. Je fais glisser la réglette qui est là dans le trou qui est là. Et là, ah bah là, il a tendance à repencher vers l'avant. Ah, quand on le lâche, tu vois, si j'accentue un peu le truc volontairement, là on n'est pas bon par exemple. Je vais le remonter un petit peu. Tac. Voilà. Là, il a l'air de tenir. J'ai un boîtier qui tient bien droit vers le ciel à la verticale. Quand je le remets droit, il tient tout seul. Voilà. Alors après, si tu le pousses, il va basculer. C'est vraiment très subtil comme réglage. Mais si tu le mets droit, il va se verrouiller en position horizontale. Donc là, on a réglé la bascule. On est bon. Ensuite, on va régler l'assiette latérale. Donc cet axe-là. Donc il y a une première chose à faire. Il faut que le boîtier, que ce soit un 5D, un DX, que le boîtier soit généralement très proche du bras. Donc moi, il touche, il n'y a quasiment pas de jour. Et ça, tu le règles avec la petite molette qui se trouve là. Tu vois? Et moi, je le colle. Je me prends pas la tête, je le colle en position droite. Tac, vous le lâchez. Ah, il part sur le côté. Il part sur le côté, on n'est pas bon. Donc là, quand je le mets face, ça donne ça, il part vers la gauche. Donc là, typiquement, je desserre ma petite molette. On va pousser un petit peu. Là, on est pas mal.
Et ça se joue vraiment au millimètre. Donc moi je suis quasiment au max, voilà. Là j'ai un boîtier qui tient bien droit au niveau du tilt, qui ne bascule ni à gauche ni à droite. Donc là mon assiette latérale elle est réglée. Mon boîtier tient droit comme ça. Mon boîtier tient à la verticale. Et latéralement il est droit. Il garde l'horizon en fait. Donc là on est bon. Le dernier axe à régler, le dernier moteur, c'est le moteur principal qui est là en fait, qui est au-dessus de la batterie. Et alors là, la technique est un petit peu plus complexe. Pour moi, l'astuce, je colle mon boîtier contre le ventre. Tu vois, tu le mets vraiment au-dessus d'une table, comme ça. Tu prends la main en dessous du moteur pour pas bloquer l'axe là. Tu maintiens juste le moteur là, comme ça. Et là, ce qu'il faut, c'est que le boîtier ne bascule pas par là, ni par là. On intervient en fait sur le dernier axe, c'est cette molette là. Concrètement, si le boîtier part par là, il faut le reculer par là. Si le boîtier part vers l'arrière, à l'inverse, il faut rentrer un peu la réglette sur cet axe là. Donc là je vais faire le test, je me mets comme ça. Alors évidemment le boîtier est un peu mobile, donc il faut l'aider un petit peu. Il faut juste le verrouiller dans la position neutre, puisque là il est calé. Et là on voit que j'ai un bon réglage. Volontairement je vais me dérégler. Alors si je dérègle mon axe, on va le faire. Si je le dérègle de quelques millimètres, c'est vraiment au poil. Je garde un boîtier qui est à peu près droit. Là il bascule vers l'arrière. Il bascule vers l'arrière, pas bon. Et si j'étais trop réglé avant, il partirait vers l'avant. Là l'idée c'est que le boîtier doit se tenir sur son axe. Il doit y avoir plus rien qui bouge en fait. Il doit pouvoir être bloqué comme ça quand je le lâche. Donc je vais ravancer un tout petit peu mon axe. Et ça va être subtil, ça va se jouer à pas grand chose. Là j'ai ravancé de quoi aller 2 mm, pas trop mal. On bascule encore un peu vers l'arrière, tu vois. Mais là la bascule est beaucoup plus lente. Donc on sent qu'on approche du réglage, nickel quoi. Ah, j'ai pris 1 mm là. Là, il n'y a plus rien qui bouge, tu vois. Quand tu es comme ça, ton Ronin il est réglé. Alors il y a un petit check à faire. Une fois que tu as réglé les différents axes, tu le remets en position droite et tu vois s'il ne s'est pas déréglé. Vertical, on est toujours bon. Assiette latérale, verrouillé, emballer c'est pesé. Tu n'as plus qu'à l'allumer. Il n'y a pas de notice avec le Ronin S, il faut aller sur leur site. La notice même PDF n'est pas hyper exhaustive. Pour l'allumer, tu as 2 boutons. Tu allumes au niveau de la batterie, voilà, et quand les petits voyants sont verts, et ben c'est allumé. Tu as un deuxième bouton qui est là, tu allumes, et il y a des petits voyants. Et t'entends, voilà, bip, je te le refais. 1, 2, 3, écoute. Voilà, et là la nacelle se cale, voilà. Et là, on est réglé, on est prêt à aller sur le terrain. Les gens m'ont demandé dans la vidéo, tu mets combien de temps pour calibrer le Ronin S? Et je leur dis, bah, sortie de la boîte, c'est 5 minutes chrono, enfin à peu près, hein, 10 minutes, allez, quand on l'a jamais fait. Après, quand tu es calé, tu la laisses monter la Ronin. Tu as juste à régler l'axe de la plaque qui est là, quoi. Et généralement même, tu peux avoir des repères. Moi, je fais des repères au Critérium. Comme ça, je sais que mon 1DX Mark II avec mon 24-1.4, je vais pouvoir le remettre directement au plus proche de mon réglage précédent. Et j'ai des micro-ajustements à faire, mais c'est vraiment pas grand-chose. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous servira à calibrer votre Ronin S. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir ma vidéo de mes premiers essais avec la Ronin S avec des images qui ont été réalisées sur la boule. Le lien s'affiche juste au-dessus de ma tête, il n'y a plus qu'à cliquer. Voilà. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo pour des tests. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou laisser des commentaires et puis cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. A plus!